La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur l'ensemble du territoire national. Les canards parus ce vendredi 17 mai 2019 ont largement fait la part belle à la politique avec les informations relatives à l'installation des députés de la 8e législature. Depuis l'Assemblée nationale, la nation donne le top quant aux prises de fonction des nouveaux députés et notifie qu'une nouvelle ère s'ouvre au Parlement, preuve à l'appui. Et le quotidien du service public présente l'album photo des 83 députés et confie pour finir que l'élection du bureau se fera ce jour. Le matinal revient également sur cette même actualité et explique pour sa part que les députés ministres ont 30 jours pour choisir entre le gouvernement et le Parlement. L'opinion aujourd'hui au regard de l'article 258 du Code électoral qui interdit le cumul des fonctions législatives et exécutives souligne que les ministres Alassane Seydou, Saka Lafia, Oswald Meki, Abdoulaye Biotchane, Kakpo Maouyon et Alain Fortuné Nouati doivent choisir ce qui leur convient le mieux en tenant compte des aspirations du chef de l'État. Ils doivent le faire avant le 16 juin prochain, conclut l'opinion aujourd'hui. Il en sera ainsi pour les DG et maires. Clarifie les 4 vérités en manchette. Information reprise par le Télégramme qui en profite pour signaler que l'examen de recours contre certains députés démarre à la Cour constitutionnelle ce jour. Le journal de Etienne Ouessou titre que c'est une audience spéciale de mise en état qui veillera au grain. Point Média reste également à l'Assemblée nationale et se prononce sur la 8e législature installée sous forte militarisation du pays. Une première fois dans l'histoire du Bénin, et évoque le confrère avant de céder sa place au nouvel observateur qui se demande si c'est le coup de grâce pour achever la démocratie béninoise, même si le doyen d'Aïe, accompagné de quelques députés, ont mal placé l'écharpe nationale. Le nouvel observateur clame que l'élection du bureau est pour ce jour. À la une du journal Le Pays émergent, Guy Mitokpe expose que ceux qui sont en train d'être installés aujourd'hui sont des hommes du président. C'est un parlement illégitime, affirme Doncla Mabalo et rapporté par Le Pays émergent. Le même canard souligne que candidat Zanaï promet l'insomnie à talons, quel que soit le prix à payer. Sans prendre de distance, le Béninois libéré voudrait que la paix et la réconciliation soient le lot de Patrice Talon et de ses amis d'en face après l'installation des nouveaux députés. Ainsi bon vœu du journal de Aboubakar Takou qui amène 5 minutes à annoncer que face aux tractations de celui qui succédera à Maître Adrien Roumbédi au perchoir de l'Assemblée nationale, tout tourne et converge vers Saka Lafia, sauf revirement de dernière minute, sinon 5 minutes, insiste que tout revient à l'actuel ministre de l'Intérieur. Mais le Soleil Bénin Info ajoute le nom de Abdoulaye Biotchane et s'interroge sur celui qui aura le Graal les prochaines heures, pour ne pas dire les prochains jours. Nous édifierons davantage des actualités inhérentes à l'Assemblée nationale. Le Télégramme nous conduit sur un autre terrain et informe l'opinion que Patrice Talon sera face à la nation ce jour pour se prononcer sur la situation socio-politique un peu tendue dans notre pays. Point Média ne mâche pas ses mots et présage que le discours de Patrice Talon n'est pas vraiment attendu des Béninois déçus et affolés. Si, à la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou est entre le marteau et l'enclume face au recours adressé devant la haute juridiction, l'on apprend, selon le Soleil Bénin Info, que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a mordu la poussière à la cour d'appel face à la suspension du journal La Nouvelle Tribune. Matin Libre certifie que la cour d'appel condamne la HAC
et libère le confrère, qu'on sera heureux et fier de voir réapparaître dans les kiosques 2 semaines après l'assassinat de Fiacre Gbedji au parc de la Pandiari. Matin Libre s'associe à sa famille et pleure le choc. Terminons ce dernier numéro de la semaine avec Libération qui publie que la police tire la sonnette d'alarme face à la résurgence de nouvelles formes de cybercriminalité. À en croire le confrère, le commissaire Zola, chef de l'Office central de répression de la cybercriminalité, invite les populations à la vigilance et livre les 4 différents modes opératoires de ces esprits mal éclairés. D'autres en milieu bâtonnou, au cœur d'une tradition en proie à la modernisation. Affiche quotidien d'Abarou en manchette. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutenberg Sohou. GS Communication vous remercie pour avoir été des nôtres toute la semaine. D'ici à là, portez-vous bien et à dimanche pour l'actualité phare de la semaine. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Population du Bénin et environ, un sauveur vous est né, Daniel Koussinou, alias Djanta, l'homme par qui la maladie de la prostate est vaincue, de l'hypertrophie à la dysurie, passant par la pollakiurie et la nicturie. Ces signes qui annoncent la maladie de la prostate, l'herboriste Djanta traite et guérit le cancer de la prostate avec la solution Prostac qu'il a réussi à réaliser avec le Prostac numéro 1. Fini les troubles liés à l'hypertrophie et à la dysurie avec le Prostac numéro 2. Les troubles liés à la pollakiurie et la nicturie sont conjugués au passé. Enfin, le Prostac numéro 3 pour traiter et guérir le cancer de la prostate. Vous qui avez la maladie ou qui avez un parent proche, n'hésitez pas à vous rapprocher de Daniel Koussinou alias Djanta au quartier Djeviwadon dans l'arrondissement de Ronvieux, commune d'Adiaga, ou contactez-le suivant les numéros ci-après 66 82 69 91 ou le 64 01 87 78. Avec la solution Prostac, la joie renaît dans les foyers et le couple retrouve sa raison d'être.